Bonjour, nous allons essayer de définir plus précisément aujourd'hui ce qu'est le tzimtzum, c'est-à-dire ce processus de concentration de la lumière divine qui permet de faire ce que la Kabbalah appelle makom halal, un endroit vide. Et nous reviendrons sur cette expression. Et donc, au sein de cet endroit vide, il est possible de créer un monde qui a la conscience d'une existence indépendante. Donc, ce tzimtzum soulève une grande polémique parmi les sages de la Kabbalah. Et donc, il se pose la question, tzimtzum kipshuto, o tzimtzum eno kipshuto. Faut-il interpréter le terme tzimtzum au sens littéral, c'est-à-dire considérer qu'il y a des endroits qui sont, entre guillemets, vides de Dieu, des endroits dans lesquels Dieu n'est pas présent et que c'était une condition nécessaire pour que la création puisse être envisagée. Ou alors, tzimtzum eno kipshuto, faut-il considérer que le terme de tzimtzum n'est pas à interpréter au sens littéral, et donc aucun endroit n'est vide de Dieu, mais l'absence d'éclairage de la divinité est uniquement une apparence qui rend la création possible. Alors les partisans de la première conception nous disent il y a des endroits très bas dans le monde. Un lieu d'aisance, c'est un endroit dans lequel la halakha nous dispense de placer une mezouza. Et donc un tel lieu, si même dispensé de placer une mezouza, c'est du fait de sa bassesse, du fait de l'absence de kedusha, de l'absence de sainteté qu'il y a dans cet endroit-là. Alors, peut-on dire que Dieu se trouve dans cet endroit? Et donc, ces partisans de la première conception nous disent ce serait faire injure à Dieu que de considérer qu'il se trouve dans cet endroit. Les partisans de la seconde conception nous disent Dieu est infiniment grand. Et par rapport à ce qui est infiniment grand, alors il n'y a pas de différence entre un lieu d'aisance ou une synagogue. Par rapport à la grandeur de Dieu, la distance immense qui sépare ces deux endroits devient infinitésimale. Pour comprendre l'enjeu de la discussion, prenons un exemple. Allons aux sources de l'idolâtrie. On voit que on peut s'étonner. Finalement, comment peut-on imaginer de diviniser une idole? Comment le père d'Abraham peut-il construire une statue de ses propres mains et ensuite conférer un pouvoir divin à ce qu'il a lui-même construit? Comment peut-on imaginer que des générations entières ont été idolâtres? Alors bien sûr, la Gemara nous dit que le Yetzer hara de l'idolâtrie, l'attirance négative vers l'idolâtrie a disparu de nos jours, ce qui veut dire que on peut pas exactement comprendre dans quel état d'esprit se trouvaient les générations idolâtres. Néanmoins, si on essaye de raisonner, alors un texte important, c'est le Rambam au début de Mishneh Torah du Rambam, au début de Ilchot Avodah Zara, le Rambam nous dit la chose suivante. Les premières générations idolâtres
étaient des gens qui avaient une profonde conscience de leur humilité devant Dieu. Et donc ces hommes-là se sont dit finalement, je suis tellement insignifiant devant Dieu que lorsque je prie, il y a finalement très peu de chances que Dieu entende ma prière, tellement je suis insignifiant. En revanche, lorsque Dieu a créé le monde, il a créé un grand nombre d'hommes, mais il a créé un seul soleil, une seule lune. Alors, ça veut dire vraisemblablement que Dieu accorde une certaine importance au soleil, à la lune. Alors, est-ce que je ne peux pas charger le soleil ou la lune de transmettre mes prières à Dieu? Et donc, comme le soleil et la lune sont importants devant les yeux de Dieu, alors sûrement, lorsque ma prière transite par le soleil, elle devient beaucoup plus importante que si Dieu l'entend directement de ma bouche, alors que moi je suis infiniment petit. Vous voyez que finalement, ce raisonnement, c'est en quelque sorte celui d'Abraham. Abraham, lorsqu'il commence sa réflexion, Abraham est arrivé après l'âge de 40 ans, il est arrivé à obtenir la révélation divine, mais le Midrash nous dit Ben Shalosh Ikir Avraham et Bor'o. Lorsque sa réflexion a commencé, il avait 3 ans. Et donc on voit que lorsque il commence à réfléchir et à essayer de rechercher Dieu, alors sa première idée est de penser que le soleil est Dieu. Et puis après, lorsque la nuit tombe et que la lune chasse le soleil, il se dit que finalement, la lune est peut-être plus forte que le soleil. Et c'est seulement lorsque le matin se lève et que le soleil de nouveau chasse la lune que Abraham comprend que ni la lune ni le soleil ne peuvent être Dieu. Et donc, on voit bien que Abraham lui-même a pu envisager une telle éventualité. Donc finalement, si on prend cette définition historique du Rambam, alors quelle est la faille du raisonnement de ces premiers idolâtres qui finalement avaient une conscience profonde de leur propre humilité? Et le Rambam nous dit seulement de nombreuses générations plus tard que les hommes ont oublié que lorsqu'ils adressaient leur prière au soleil, c'était uniquement pour que le soleil transmette ses prières à Dieu. Donc par la suite, de nombreuses générations après cela, les hommes l'ont oublié et ils ont considéré que le soleil était le destinataire final de ces prières. Mais finalement, quelle est la faille du raisonnement de ces hommes qui avaient une conscience profonde de leur petitesse devant Dieu? Eh bien, la faille du raisonnement, c'est que par rapport à l'immensité de Dieu, le soleil et l'homme sont strictement identiques. Et donc on ne peut pas penser qu'une prière venant du soleil ou de la lune sera mieux entendue par Dieu, parce que c'est strictement identique par rapport à Dieu qu'une prière émanant de l'homme. Donc finalement, considérer que le Tzimtzum doit être interprété au sens littéral, c'est méconnaître la grandeur de Dieu. Et vous voyez bien que les tenants de la première conception, ceux qui disent certains endroits du monde sont trop bas pour que Dieu puisse s'y trouver, ils aboutissent à des raisonnements qu'actuellement on a du mal à accepter. Après que la chassidoute ait vulgarisé ces notions-là, on voit bien qu'ils se disent, mais par exemple, quand un homme est dans un lieu d'aisance, alors peut-on dire que Dieu n'a pas connaissance de ses pensées? Si on dit que Dieu a connaissance de ses pensées, c'est que Dieu est présent même dans cet endroit-là. Si Dieu n'est pas présent dans cet endroit-là, alors ça veut dire qu'un homme peut avoir des pensées que Dieu ne connaît pas. Alors il propose une explication. Peut-être on peut dire que Dieu n'a pas conscience des pensées de l'homme
tant qu'il se trouve dans ce lieu d'aisance, il commence à comprendre ses pensées, à lire ces pensées-là, à partir du moment où il sort de cet endroit-là. Vous voyez qu'on aboutit, dans tous ces cas-là, à des limitations de Dieu qui nous sont intolérables. Donc la Chassidoute développe cette idée qui figure déjà dans les écrits du Harizal. Le Tzimtzum n'est pas interprété au sens littéral, le Tzimtzum est une apparence. Lorsque la lumière de Dieu est partout, alors la création est impossible, parce que ce qui serait créé baignant dans la lumière de Dieu n'aurait pas conscience d'être une créature, ce serait une partie de Dieu. Et donc, pour pouvoir créer le monde, et donc satisfaire les finalités de la création telles qu'elles ont été définies au préalable, alors il fallait que Dieu crée un endroit, makom achalal, un endroit vide, non pas un endroit vide au sens littéral, mais un endroit dans lequel les créatures ont la conscience de leur existence indépendante. Il s'agit uniquement d'une apparence, il s'agit uniquement d'une impression, mais cette impression de la part des créatures est indispensable pour que le monde puisse exister. Et donc, c'est ce que la Kabbalah appelle Tzimtzum Arishon. Tzimtzum Arishon, le premier Tzimtzum, la première contraction de la lumière divine, ça veut dire qu'il y a différentes étapes de Tzimtzum dans la création, on aura l'occasion d'en reparler. Néanmoins, il y a une différence fondamentale entre le Tzimtzum Arishon, la première contraction, et les suivantes. Les suivantes ne sont que des contractions, alors que le Tzimtzum Arishon est un retrait. C'est-à-dire que, selon les termes de la Kabbalah, Silek Oro Gadol Alatzad. Dieu a mis sa grande lumière sur le côté, c'est-à-dire que pour que la création soit possible, la lumière de Dieu a été dans un premier temps totalement occultée. Et puis ensuite, Imshir Kav, Dieu a, de ce néant, de cette obscurité créée de cette façon-là, Dieu a fait jaillir un fil de lumière. Donc c'est important, on aurait pu dire que le Tzimtzum Arishon est une simple contraction, comme les étapes suivantes du Tzimtzum, et donc dans un premier temps il y aurait eu la lumière partout, et puis ensuite Dieu contracte cette lumière au point qu'elle ne devienne qu'un fil de lumière. Si cela avait été le cas, alors cela aurait voulu dire que ce fil de lumière, lui, n'a pas subi le Tzimtzum, auquel cas la création n'aurait pas été possible. Pour que la création soit possible, il faut que même le fil de lumière ait subi le Tzimtzum, et donc, dans un premier temps, on trouve l'obscurité absolue, et c'est de cette obscurité absolue que Dieu fait jaillir un fil de lumière, ayant lui-même subi le Tzimtzum, et donc capable de créer les mondes tels qu'ils vont être créés par la suite, puisque notre monde matériel, celui dans lequel nous vivons, n'est que l'aboutissement de tout un processus qu'on appelle Seder Ishtalshelut, l'enchaînement des mondes. Vous voyez que Ishtalshelut, c'est de la même étymologie que Shalshelet, une chaîne, comme en français le mot enchaînement. Vous voyez que dans une chaîne, il y a deux caractéristiques. Une chaîne peut être très très longue, de sorte que une extrémité de la chaîne soit totalement invisible à l'autre extrémité, et quand même lorsque cette chaîne est très longue, tous les maillons
de la chaîne sont imbriqués l'un dans l'autre, de sorte qu'en imprimant un mouvement à une extrémité de la chaîne, il y aura nécessairement un mouvement à l'autre extrémité de la chaîne. Voilà les définitions qu'on peut donner de l'enchaînement des mondes. Avant de rentrer plus en détail la prochaine fois, il y a une infinité de stades de la création, mais tous se caractérisent par le fait qu'ils sont liés les uns avec les autres, liés avec l'essence de Dieu, de sorte que à aucun moment la création n'est indépendante de Dieu, elle reste partie intégrante de Dieu et inséparable de lui.